à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 2, 3, 4. Et il se trouve que c'est mon anniversaire et que j'ai 40 ans. Alors pour cette journée spéciale, pour moi, j'avais envie de vous offrir un cadeau, qui est aussi un cadeau pour moi à la base. En effet, ça fait des années que j'ai ce projet de proposer des méditations en ligne. Alors, ça a mis des années à se faire, mais ça y est. Cette vidéo sera ma première méditation guidée en ligne. C'est très bien que ça ne se soit pas fait il y a quelques années, que ça a pris son temps parce que ça m'a permis de mettre en place plein de choses entre-temps que je n'imaginais pas. Donc voilà, tout est juste et tout a son ordre humain divin, avec les temporalités et les timings nécessaires pour tous les plans. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je guide une méditation, je ne sais jamais trop comment je pars. Ce que je vous invite à faire dès maintenant, c'est à vous installer confortablement. Pour moi, c'est important d'avoir vraiment le corps confortable. Donc si vous êtes mieux assis, couché, enfin la position qui vous est bénéfique. Prenez cette position. Je ne suis pas tellement une adepte de tout ce qui est zazen, les techniques très rigoureuses pour le corps. Je pense que plus le corps est déposé et à l'aise à la base, mieux on va pouvoir télécharger ce qu'il se doit. Donc, veillez aussi à la température qui est juste pour vous, d'avoir bon chaud ou pas trop chaud si vous avez facilement chaud, d'avoir bu avant, d'avoir vidé votre vessie avant. Tous ces petits détails qui assureront d'être le plus libre et disponible pour cette méditation. Toutefois, si pendant la méditation certains s'endorment, eh bien c'est complètement ok. C'est aussi une manière très ingénieuse qu'a notre système de couper le mental afin qu'on puisse télécharger tout ce qu'on a à télécharger sans y mettre notre grain de sel mental. Si certains n'arrivent pas à rentrer vraiment dedans et sont occupés par d'autres choses, c'est aussi une manière d'occuper notre monkey mind pendant que les mises à jour se font. Donc vraiment tout est ok. Pour moi, méditer, c'est méditer, M apostrophe accent aigu D-I-T-E-R. C'est un moment pour se poser, pour se déposer, pour se reposer aussi. C'est un moment pour se mettre à jour, se renouveler au jour qui est là. C'est un moment de se réaligner dans l'ici et le maintenant, dans le champ du tout est possible. Voilà, donc je vous invite à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait, à prendre quelques respirations profondes, mais naturelles. Simplement des respirations qui vous amènent à non seulement fermer les yeux physiques, mais aussi fermer la porte avec le monde du visible en surface, avec le monde du conscient, avec le monde de la vision des choses. Au fond, en fermant les yeux, c'est une manière de sortir de la polarité que nous vivons bien souvent comme une dualité sur ce plan-là, sur le plan de la 3D, pour accéder au monde de l'unité. Quand on ferme les yeux, on ouvre son troisième œil. Et j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un homme, dont je n'ai plus le nom malheureusement pour le citer, qui disait que lui il appelle le troisième œil, notre chakra du front, le premier œil, parce que c'est l'œil qui permet de voir l'unité, le un. Et je trouve tellement juste cette vision-là. Donc voilà, prenez ce temps, et c'est un luxe de prendre ce temps-là. C'est pas souvent que dans notre quotidien on s'offre des temps de pause pour se régénérer, se ressourcer vraiment. Prendre ce temps pour fermer les yeux de la dualité / polarité et rouvrir l'œil de l'unité. Et donc, pouf, tout de suite il y a quelque chose qui s'active au niveau du troisième œil, ou premier œil, on l'appelle comme on veut, à l'avant, donc au niveau du front, et à l'arrière. Et l'arrière de notre troisième œil, il est, pour moi, dans ma perception, dans mes perceptions,
Et vraiment à la base du crâne. Donc quelque part, ça fait une sorte de diagonale. Bon, vous avez les yeux fermés, vous ne verrez pas, mais si vous avez les yeux ouverts. Et il n'y a pas besoin de voir. Vraiment, vous voyez ça à l'intérieur de vous et ressentez à l'intérieur de vous, c'est ce qui compte. Voilà. Quelque chose s'active au niveau de notre troisième œil. Et j'invite chacun et chacune à se déposer dans cet espace sacré du cœur et à descendre son attention au niveau du cœur, pour ouvrir l'œil du cœur. Quand nous activons ce qu'on appelle le troisième œil, qui est relié aussi à notre glande pinéale, à notre hypophyse aussi, bien sûr. Quand nous l'activons et qu'en même temps nous activons notre chakra du cœur, l'œil du cœur. Alors là, on se place vraiment dans ce canal de l'unité, dans ce temple sacré. Je mentionnais la notion du temple sacré avec le cheval qu'a eu mon père flamenco il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Parce que pour moi, les animaux, ils me permettent de tout de suite retrouver cette connexion au sacré, au divin, à l'essentiel. Mais finalement, chacun a ses propres rênes, ses propres guides pour retrouver ce chemin-là. Un des chemins pour activer notre temple sacré, pour se replacer dans notre axe, dans notre pilier, dans notre géométrie sacrée. C'est la reconnexion, troisième œil et œil du cœur. Et puis si on descend un peu plus bas, et bien si on se relie dans notre bassin, à cette eau primordiale qui vit à l'intérieur de notre bassin, dans notre bas-ventre. Que l'on soit femme ou homme. Les mammifères que nous sommes reliés à cette énergie de l'eau qui donne la vie dans le bas-ventre. De l'eau créatrice et procréatrice. Cette eau qui aurait la même salinité, en tout cas l'eau dans laquelle baignent les bébés, dans lesquels nous avons tous baigné avant de naître. Elle aurait la même salinité, la même constitution que l'eau primordiale de laquelle est née la vie sur Terre. C'est vraiment se reconnecter à l'origine de la vie, au berceau de la vie. Donc en cet instant, prendre un temps pour se déposer dans notre bassin, ce lieu qui est l'origine de la vie, ce lieu d'où jaillit la vie. Peut-être que comme moi, vous commencez à ressentir des vagues d'énergie qui remontent et traversent le corps. Peut-être pas, et c'est ok. De toute façon, là, j'active tout ce qui est nécessaire en demandant que ce soit le plus juste et bienveillant pour chacun. Et dans ce que chacun peut recevoir ici et maintenant, et dans le timing juste aussi pour les jours à venir. Et puis nous descendons encore notre conscience au niveau des pieds, qu'ils soient posés sur le sol ou pas. Parce qu'on est allongé. Même s'ils ne touchent pas le sol, nous pouvons retrouver ce contact des pieds sur la terre. Ce contact des pieds contre la terre-mère. Ici dans notre bassin, nous avons pu sentir le cœur de la vie pulser, et bien dans nos pieds, nous pouvons ressentir le cœur de la terre pulser. Je vous invite à ouvrir les oreilles du cœur de chacune de nos cellules, les oreilles des pieds, pour réécouter pulser le cœur de la terre dans nos pieds. Et c'est instantanément une reconnexion à notre chakra du cœur de la terre. Ce chakra qui vit dans l'intra-terre, qui pulse dans l'intra-terre, dans le cœur de la terre.
ce chakra portail. C'est un chakra qui contient, pour moi et pour d'autres aussi, tous les codes, tous les trésors, tous les feuilles de route, les indications que nous nous sommes laissées pour nous vivre dans ce qu'il y a de plus bienveillant, joyeux, bienfaisant pour notre incarnation. Donc à chaque fois qu'on va se reconnecter à ce chakra du cœur de la Terre, c'est un moment où on se remet vraiment à jour avec les fréquences et les codes dont on a besoin ici et maintenant. C'est une manière merveilleuse de rouvrir les portes qui nous permettent d'accéder à cet épanouissement personnel, à notre réalisation, qui nous permet d'accéder à notre être-té, à notre complétude, et par là même de fermer les portes qui n'ont plus lieu d'être. Vous pouvez respirer avec ça, tranquillement, en sentant pulser à l'unisson avec le cœur de la Terre, votre chakra du cœur de la Terre. Comme si le rythme du 2 rejoignait le 1. Comme si la petite goutte que nous sommes avait rejoint l'océan. L'étincelle de vie, la vie, la particule de lumière, la lumière. Et là, nous prenons un temps pour nous régénérer, nous ressourcer. Nous prenons un temps pour télécharger tous ces codes dans notre chakra du centre de la Terre. Et c'est un grand vortex énergétique qui s'active. Il n'y a rien d'autre à faire que de donner le temps pour ces mises à jour, pour ces téléchargements. Pendant que cela se fait, pendant que cela est, et en même temps on peut peut-être se balader dans cette énergie de l'intra-terre, du cœur de la Terre. Peut-être qu'en cet instant, il y a des fréquences de couleurs qui sont là autour de vous, des fréquences de sons, des présences d'animaux, des présences de guides, ou rien du tout. Et peut-être qu'il y a des vibrations dans le corps ou autour de vous. Dans tous les cas, pour ma part, en cet instant, ce vortex, je le vois vraiment comme une énergie arc-en-ciel. Il y a ces fréquences arc-en-ciel qui sont là et qui nous accompagnent de toute façon. Les maîtres arc-en-ciel qui sont de grands guides de guérison, directement reliés à l'esprit des baleines, des dauphins, des cachalots, des orques, mais aussi des éléphants pour ce que j'ai reçu. Il y a plein d'autres énergies et espèces. Voilà, et puis dans cette énergie-là, à un moment donné, un peu comme si vous sentez que la mise à jour, c'est bon, elle est faite, et comme sur nos écrans, quand tout à coup, on est arrivé à un 100%, il y a un moment donné où tout s'éteint, avant que tout se rallume. Eh bien, on prend ce temps pour laisser tout s'éteindre, revenir complètement au point zéro, et puis à nouveau se rallumer. Et là, c'est comme un geyser d'énergie qui remonte du centre de la Terre, qui remonte à travers nos racines, à travers notre canal d'énergie, qui remonte jusque dans nos pieds, avec tous ces nouveaux codes et téléchargements, toutes ces fréquences et vibrations, porteuses de vie, de joie, d'amour, porteuses de notre être, de notre essence, pour pouvoir nous vivre le plus confortablement, avec le plus
de bienveillance, de justesse et d'amour dans les humains divins que nous sommes. Et puis donc ça remonte dans les pieds, là où nous avons ouvert nos yeux et nos oreilles des pieds, et notre cœur des pieds. Ça remonte dans les pieds, puis ça remonte dans les jambes. Ça vient nourrir toute cette architecture du bas du corps, les genoux, le chakra entre les genoux, les hanches, le chakra entre les hanches. Notre premier chakra, chakra de la base au niveau du périnée, et puis ça remonte dans notre chakra sacré, au niveau du bas-ventre, ce chakra qui est relié profondément à l'esprit de l'eau, dans lequel pulse la vie initiale, le cœur de la vie. Puis ça remonte dans notre plexus solaire, notre chakra du cœur, au niveau du thymus qui hante le cœur et la gorge. Et là, il y a une mise à jour importante qui se fait au niveau du thymus. Et qui part directement au niveau des épaules, coudes, poignets et mains. Et chaque petit chakra du bout de nos 10 doigts est réactivé également. Ainsi que les paumes à l'avant, à l'arrière. Alors dans ma perception, les chakras ne sont pas du tout ni des cônes, ni des cylindres, ce sont vraiment des sphères énergétiques qui rayonnent dans toutes les dimensions de manière sphérique. Donc c'est vraiment comme des sphères d'énergie au bout de nos 10 doigts. Autour des mains, autour de chaque lieu où il y a un chakra qui est là. Il y a des principaux, il y a des secondaires. Alors, ils sont tous importants pour moi, mais voilà. Et on sent vraiment tout ce qui vibre et qui pulse. Comme si un système nerveux énergétique est en train de se réactiver avec exactement le gainage dont nous avons besoin pour bien traverser cette période quand même très tempétueuse. On ne vit pas un début d'année simple. Ça serait. Enfin, il est simple dans son intensité. Il est simple dans sa capacité à nous déstabiliser, à nous déboussoler, mais il n'est pas évident à vivre. Donc là, il y a vraiment une architecture énergétique et vibratoire qui est en train de se consolider en nous et autour de nous. Comme si on avait téléchargé des codes pour être bien paramétré par rapport à toutes les hyperfréquences, par rapport à toutes les tempêtes. Et pour que ça reste confortable sur les plans vibratoires et sur un plan vibratoire plus dense, qui est celui de notre plan physique, du corps physique. C'est un peu comme, si on pouvait en cet instant avoir le bon paramétrage et les bons transformateurs aussi pour que ça reste confortable pour le plan physique et que tout ce qui est hyperfréquence et toutes les ondes électromagnétiques et puis simplement tous les codes énergétiques et vibratoires qui circulent ces temps et qu'on est en train de télécharger, en conscience ou pas. De toute façon, ça se fait. Bien que tous les niveaux soient bien calibrés, soient bien préparés pour que ça reste confortable. Voilà, qui est comme un gainage qui vient de se faire partout autour de tout notre système énergétique, jusque dans notre physicalité. On parle beaucoup de la 5G aussi ces temps, qui a peut-être aussi un lien avec la 5e dimension, mais on ne peut pas se ramasser du 2000, 200 000 volts de ci, de là, et le corps il ne peut pas recevoir ça, il a besoin, le corps physique aussi, d'avoir les bons transformateurs aux bons endroits pour que ça reste confortable. On vit plusieurs rythmes à la fois, et en cette période c'est important de respecter le rythme du corps physique aussi. Comme si c'était notre nourrisson intérieur et que
Et que là, quel que soit le rapport qu'on a avec notre physicalité, avec notre incarnation, eh bien, il y a cet instinct maternel et paternel en nous. Cet instinct animal aussi, protecteur face au bébé. De protéger la vie et de prendre soin de la vulnérabilité. Parce qu'on sait que dans cette vulnérabilité, il y a de la puissance en puissance qui émane. Et qu'on cherche à prendre soin de cette puissance, à lui permettre de prendre tout son potentiel, ou simplement de se vivre dans sa puissance et sa vulnérabilité à la fois, voilà. Donc on s'ouvre vraiment à laisser se mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on prenne soin pendant cette période de notre physicalité. Et de l'être humain divin que nous sommes. Avec une immense compassion, une immense bienveillance, avec une patience infinie. Cette patience du cœur. Puis le chemin vibratoire, il a continué, il a agi au niveau de la gorge et de la nuque, bien sûr, chakra de la gorge, et profondément au niveau de la thyroïde. La thyroïde qui ressemble à un papillon, hein. Donc il y a cette énergie de transformation qui est là. C'est le lieu du verbe créateur. Ce qu'on a traduit par le verbe, mais qui peut aussi se traduire simplement par l'énergie de vie. Le souffle. Puis c'est venu rejoindre ce troisième œil, premier œil, qui a commencé à s'ouvrir au tout début de cette méditation. Une sphère tout autour de la tête, qui ramène les bons gainages, qui nous permet de nous vivre dans cette unité de la polarité. Puis activation, réalignement de notre chakra coronal également. Et tout comme il y a le bassin dans notre bas-ventre, et bien au niveau du chakra coronal, ça peut être comme une coupe prête à recevoir l'abondance du cosmos et des cieux. Mais là aussi, il faut qu'il y ait les bons transformateurs, parce que souvent on est très attiré par les plans du haut, par les plans de lumière. Mais ça peut être trop fort pour le plan physique, très fort. Alors, si on veille juste à ce que ce soit bien organisé, ben c'est tout bien, c'est tout confortable partout. Donc cette coupe qui s'ouvre vers les cieux, comme deux bras ouverts vers le ciel, pour dire merci à la vie et recevoir. Recevoir tout ce qu'il y a de meilleur pour soi. Recevoir simplement cette énergie de vie. Cet amour infini des plans de lumière. Tout comme nous l'avons reçu des plans du bas. De l'intra-terre, de la terre. Et puis dans cette architecture énergétique et vibratoire qui se remet à jour, dans cette idée que les chakras sont des sphères qui vont dans tous les sens, donc qui prennent d'avant en arrière, de gauche à droite, vers le haut, vers le bas. C'est comme si nous étions encore tous les chakras du haut, tous les chakras du bas, bien sûr, mais c'est un peu comme si nous étions faits de multitudes de sphères de toutes les couleurs. Et il n'y a pas de juste, de faux, le premier chakra c'est le rouge ou que sais-je. Franchement, toutes les couleurs, elles peuvent aller partout pour moi, selon l'instant. Donc en cet instant, c'est comme si nous étions en train de flotter ou de nager dans un océan qui serait fait de boules de couleurs et de lumière tout autour de nous.
Et toutes ces sphères, elles sont interconnectées. Elles sont de tailles différentes. Et peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez avoir la sensation qu'elles forment un dessin tout ensemble. Peut-être quelque chose de très tribal. Peut-être quelque chose d'extrêmement géométrique. Abstrait, concret, c'est égal. Peut-être qu'il n'y a aucune perception d'une forme qui se dessinerait dans tout ça. Ce que je perçois moi en cet instant, c'est que nous sommes tous interconnectés et que tout cela forme une immense fleur de vie. En 3D, 4D, 5D, j'en sais rien. En tout cas, ça va dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens et en même temps, il y a quelque chose qui nous maintient dans l'axe afin que... Un peu comme quand on est dans la galaxie, il y a plein de mouvements de partout, mais si on est une étoile, une planète dans la galaxie, on a notre propre axe. Et même si on est en résonance avec tout ce qui bouge et qui résonne et chante et danse autour de nous, on maintient notre propre musicalité, notre propre rythme, notre propre axe. Et c'est ce dont on a besoin ces temps, je pense, avec tout ce qui bouge dans tous les sens autour de nous, de parvenir à garder notre rythme, notre axe, notre individualité, notre unicité, notre uniquité, tout en ayant conscience de cette symphonie à laquelle nous participons, tout en ayant conscience de la multiplicité dans laquelle nous dansons. Tout en sachant que nous participons de ce grand œuvre qui est en route par sa simple existence et par la coexistence de tout ce qui est. Alors à un moment donné, quand nous nous sommes laissés vivre dans tous ces mouvements, dans toutes ces vibrations, soi-même et le tout à la fois, multiple et un, tout et rien. Peut-être en ayant exploré des sphères plus galactiques et stellaires et universelles et multiverselles. À un moment donné, il y a cette conscience qui nous ramène à nouveau dans la forme plus dense de la matière physique, de l'incarnation terrestre, et à un moment donné, on vient reprendre son centre, son axe, sa présence dans son corps physique. Tout comme de la terre au ciel, on a activé ce canal et cet axe. Ensuite, descendre de ces plans cosmiques comme un large cocon de lumière qui vient envelopper tout ça par plein de rayons, par une pluie de rayons et de fréquences. Et il y a cette immense fleur de vie qui en même temps donne des mouvements très libres à l'intérieur. À un moment donné, on vient reprendre son centre, on vient reprendre la conscience dans son bassin, dans ses pieds, dans son cœur, dans ses mains et dans sa nuque. À un moment donné, on reprend contact avec son souffle divin, humain. Ce souffle qui nous rattache à tout ce qui est et pourtant qui nous est essentiel dans notre individualité. Et on peut à nouveau allonger le souffle pour se ramener dans la densité du plan physique, tout
tout en sachant que ce plan physique, il est énergie, il est vibration, que rien n'est figé. Que si on rentre dans cet univers qui se déploie à l'intérieur de nous, cet univers de notre dimension atomique et subatomique, ces atomes qui sont constitués en une forme solide, ils sont pleins de vide, ils sont pleins de possibilités, ils sont la porte à un champ du tout est possible. Donc en se souvenant que tout est possible à l'intérieur de soi, que tout est possible à tous les niveaux, on ramène gentiment sa conscience dans nos pieds, dans le plan physique qui contient tous nos corps de lumière, qui est le véhicule pour tous nos corps de lumière. Puis gentiment, on peut prendre quelques respirations profondes pour ramener la conscience dans notre propre mouvement à nouveau. Le mouvement et le rythme du corps aussi. Son besoin de repos ces derniers temps était assez fort. Pour chacun, je pense. Puis d'observer peut-être que le corps a l'air plus dense, plus léger, dansant, plus présent, plus vibrant. Ce qui est là pour vous. Prendre quelques respirations pour ramener du mouvement, le mouvement de la respiration dans peut-être les bouts des doigts des mains, des pieds, la nuque. Jusqu'à ce que ce mouvement du souffle donne envie au corps à se mettre en mouvement et à un moment donné peut-être à s'étirer ou à bouger dans ce qui est juste pour vous. Et à ce moment-là, vous pourrez simplement gentiment vous remettre en mouvement pour votre quotidien, rouvrir les yeux de la 3D, mais en sachant que c'est ce regard unitaire qui prime et qui permet d'unifier la polarité et d'harmoniser notre quotidien. Je vous invite à, quand vous aurez bougé, terminer cette vidéo, à boire un grand verre d'eau également, cette eau qui nous relie à la vie primordiale, terrestre, celle qui est liée à notre planète, et à honorer la vie sous toutes ses formes en buvant ce verre d'eau. Pour ma part, j'honore chacun de vous et je vous remercie pour ce beau moment, pour cette belle méditation, pour se rééditer et se reparamétrer dans ce qui était aujourd'hui. Et je demande à nouveau que tout soit dans ce qu'il y a de plus bienveillant et doux pour chacun, en respectant le juste timing pour chaque plan. Je vous remercie de tout cœur. À bientôt.